le bull run commence enfin à se déverser sur les altcoins. Le Bitcoin à 100 000 $, un niveau qui est décisif. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Comme d'habitude, on va faire une revue des marchés complète. On va d'abord commencer par le Bitcoin, comprendre pourquoi le niveau des 100 000 est décisif. Ensuite, on passera à une analyse des altcoins qui sont le plus chauds et qui profitent réellement du bull run pour l'instant. Et enfin, on passera au plan de trading pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Le plan de trading de la semaine dernière a été un énorme succès. J'espère que vous l'avez suivi avec votre gestion de risque. Le plus important quand on suit des plans, c'est de les suivre en gestion de risque. Et enfin, on essaiera cette semaine de refaire un plan aussi beau que le précédent. À chaque fois, c'est le challenge de chaque semaine de réussir à faire des plans carrés. Alors, pour ceux qui sont dans notre Discord Pro, on se régale en ce moment. On se régale pour de vrai. Des setups dans tous les sens. On a pris l'Ethereum, on a pris le Solana, on a pris vraiment un énorme paquet de plans. Alors, c'est des plans pédagogiques, attention, n'oubliez pas, c'est pas du copy trading, mais on était un petit peu sur les gros winners de cette semaine. Je vous rappelle qu'il y a une promo Black Friday en ce moment, donc vous pouvez nous rejoindre via la promo. Le lien est dans la description, en commentaire piné. N'hésitez pas, c'est maintenant qu'on fait des profits, c'est maintenant que le marché est haussier de cette forme qu'on peut relativement se faire plaisir et j'espère pour vous rentabiliser rapidement votre abonnement. Alors maintenant, on va d'abord commencer rapidement par les marchés traditionnels. Donc début de semaine un petit peu lourdeau sur les marchés, donc c'est principalement dû à un dollar qui est relativement fort. Donc forcément tout ça, ça n'aide pas forcément, on va dire, les marchés à risque. Mais le Bitcoin est actuellement tellement haussier qu'il s'en fout du dollar. Alors, il a eu un peu de mal. Cette semaine, on a eu beaucoup de mal sur les altcoins. Donc, beaucoup de gens, beaucoup d'élèves s'obstinent à trader les altcoins lorsque finalement, le coin à trader, qui est actuellement en fort bull run, c'est le Bitcoin. Et c'est dommage de tout le temps chercher à trader les altcoins alors qu'on a un coin qui est relativement fort. Donc, c'est souvent une erreur qui se fait fréquemment, s'obstiner sur des coins qui sont, par exemple, en range ou qui sont beaucoup moins forts. Et derrière, on loupe, on va dire, la facilité sur le Bitcoin. Alors, on va faire une analyse complète du Bitcoin. Ensuite, je parlerai un petit peu de ma strat trading Bitcoin que j'emploie tout le temps en ce moment. Et comme ça, ça va vous donner un exemple de ce qui se fait et de comment traiter, on va dire, cette price action qui est magnifique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ici les graphes de A à Z, comme j'ai l'habitude de faire. Comme ça, on recommence de zéro, on prend de bonnes habitudes et on invite ici à comprendre un peu tout ce qui se passe. Donc, il faut savoir qu'actuellement, cette hausse est parfaitement organique. D'accord ? Il n'y a aucun mal à ce qu'on est en train d'avoir. On n'est pas en train d'assister pour le moment à une parabole. On a une énorme bougie monthly qui fait suite ici à un énorme range de plusieurs mois, presque un an de range. Donc tout ça, c'est tout à fait normal et pour l'instant, on est sur une price action qui est relativement saine avec des consolidations, expansions, etc., etc. Donc là, on est repassé en phase de consolidation où on va peut-être débuter une phase de consolidation avant cette dernière phase ici, donc qui est la prochaine zone de demande. Cette zone des 93 à 86 représente une zone importante parce que ça sera un point d'appui si le marché vient à corriger. Je vous rappelle que à tout moment, on doit s'attendre à une correction et à tout moment, ça peut arriver. Donc, quand ça arrive, il faut être tout simplement capable de ne pas rendre la totalité de ses gains qu'on a effectués à ce moment-là. Alors, ce n'est pas forcément facile de les anticiper. Ça peut arriver d'un coup à l'autre, une news à l'autre, machin. Donc, c'est pas forcément prévisible. Mais sachant ici qu'on arrive sur des niveaux de prise de bénéfice, 100 000 $ est un niveau clé. Combien de personnes ont un objectif à 100 000 $? Beaucoup, certainement. Donc, c'est pour ça qu'on doit comprendre
que ici, c'est un niveau de prise de bénéfice important et c'est un niveau clé. Pourquoi c'est un niveau clé, hein? Je vais vous donner un exemple assez simple lorsqu'on était en 2017 et que le Bitcoin a franchi la barre symbolique des 10 000 $. Donc c'était à ce moment-là, donc ça c'est 2020, il l'avait fait en 2017. Il nous faut un graphique de Coinbase. Alors on se met sur Coinbase ou Bitstamp, tac. Quand on a franchi la barre symbolique des 10 000 $, hein, donc c'était à ce moment-là, hop, ici, voilà. Eh bien, ça s'est envenimé très rapidement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde a parlé du Bitcoin à 10 000, il est passé à 20 000 instantanément. Après avoir ensuite une correction de malade, une correction de quasi 50%. Si on recalcule ici, voilà, première correction au-delà des 50%, avec un sommet en dessous du précédent et une correction qui s'est prolongée par la suite. Donc tout ça pour vous dire, que peut-il se passer à 100 000 ? Eh bien, il peut se passer le même exemple qu'on avait à 10 000. À savoir, une fois que le Bitcoin arrive à 100 000, eh bien, peut-être que ça sera le seuil pour que certains se disent « il faut que j'achète du Bitcoin, il arrive à 100 000 $. » Il y aura les prédictions Bloomberg et autres qui arriveront, où on parlera d'un Bitcoin à 1 million, 250 000 $ ou autre. Et dans ces cas-là, les gens à 100 000, ils vont acheter. Ils vont probablement acheter. Donc ça peut être un des cas de figure. Ça serait le meilleur cas de figure pour nous traders, pour nous investisseurs, parce que ça veut dire qu'on aurait une vague de FOMO qui pourrait potentiellement arriver. Et dans ces cas-là, ça voudrait dire que nous, on en profitera forcément sur une autre vague de FOMO, etc. Et que les capitaux peuvent continuer de se déverser sur d'autres coins. Et pour nous, ça sera le jackpot. En revanche, on pourrait se servir des 100 000 $ comme un top. C'est-à-dire que beaucoup prennent des bénéfices, le prix échoue à aller un peu plus loin et on débute une correction. Alors attention, si on débute une correction, c'est pas la fin du bull run, c'est pas la fin du monde. Ça sera tout simplement une correction saine qui doit se passer, on va dire, après une hausse. C'est normal. Le problème, c'est que ces corrections peuvent être plus ou moins brutales, elles peuvent être plus ou moins violentes et donc plus ou moins difficiles, on va dire, à assumer en fonction de si on a de l'investissement, etc. Parce que généralement, c'est dans ces moments-là que les gens paniquent et revendent rapidement leurs investissements, etc. Et ensuite, ces corrections, soit elles se soldent par une nouvelle hausse encore plus haute que la précédente, ou soit dans ces cas-là, et c'est là où ça devient dangereux, comme on a vu ici lorsqu'on est arrivé en 2020 à 20 000, eh bien, un nouveau sommet en dessous du précédent et une correction brutale. Donc voilà un petit peu tous les scénarios un petit peu qui peuvent nous attendre. Alors personnellement, si je prends le temps de le faire, c'est pour que vous puissiez un petit peu comprendre les enjeux à chaque fois, plutôt que de aveuglément, on va dire, naviguer sans réellement savoir ce qui peut se passer. Personne ne sait ce qui peut se passer. La seule chose qui fait la différence, et ça je le dis à mes élèves et je vous le dis tout le temps en vidéo, c'est de se préparer. Qu'est-ce qu'on fait si et avoir un plan pour chaque tournure, on va dire, et être prêt, on va dire, à chaque tournure de marché. Maintenant, laissons le Bitcoin consolider. Il est maintenant en train ici de dessiner un micro-range pile sous la barre des 100 000. Où est la prochaine zone de demande? On va dire qu'elle se trouve ici à 97 000. 97 000 jusqu'à 95, c'est la poche de liquidité. Donc s'il y a correction, s'il y a pullback, c'est la prochaine poche à anticiper. Ensuite vient celle des 93 qui représente l'ancienne résistance. Et dans ces cas-là, on pourrait descendre jusqu'à 89. Aussi pareil, zone de creux, zone de liquidité. Donc ça peut être aussi une zone de pullback. Enfin, si vraiment le marché est vache, on pourrait carrément aller chercher les 85. Donc toutes ces zones-là, je les anticipe une à une pour, en cas de correction, me préparer potentiellement à larguer des achats sur ces zones au moment où il faudra larguer des achats. Ça, c'est très important de le comprendre. Et forcément, celle qui m'intéresse le plus à ce jour, s'il y a correction, eh bien, c'est la plus proche du prix. Pour l'instant, je ne m'attends pas à la correction du siècle tout de suite. Je m'attends d'abord à des petites corrections, comme on est en train d'avoir chaque jour. Maintenant, on va s'intéresser au marché altcoin qui se réveille enfin. Une partie de ce réveil altcoin, c'est simplement dû à notre Ethereum qui enfin a dessiné un mouvement haussier.
Donc plan de trading que j'ai partagé avec les élèves. Je voulais même partager sur YouTube et il fallait y croire, il fallait le tenir. J'ai bassiné les élèves tous les jours avec. Soyez patients, ça viendra, ça viendra. Et si ça vient, on va se régaler. Et maintenant, on se régale. Alors maintenant, c'est beaucoup plus difficile de rentrer. Donc c'est pour ça que c'est utile d'être dans une communauté où on a des gens avertis qui permettent de vous aider à être sur les bons plans, sur les bons coups. Coacher aussi, parce que ça demande du coaching. On est resté longtemps sous l'eau. Enfin, sous l'eau, pas forcément sous l'eau, mais on a eu des petits moments sous l'eau. Et c'est pour ça que maintenant, on se fait plaisir. On récolte le fruit finalement de notre travail. Et donc, ça fait extrêmement plaisir. Donc, le fait qu'il se soit réveillé, ça a réveillé aussi les altcoins. Donc, il est encore mou. C'est pas encore le bull run pour Ethereum. C'est un Ethereum qui hausse et qui va de niveau en niveau. Le niveau clé pour Ethereum actuellement, c'est 3500. On est pile poil quasiment dessus. Dernier sommet ici qui peut être un petit peu ici dangereux, ou en tout cas qui pourrait servir de prise de profit et de rejet. D'accord, ça peut être un endroit parfait pour prendre la liquidité et entamer peut-être une correction un peu plus importante. Donc tant qu'on est sous ce niveau clé, tant qu'on ne l'a pas franchi, eh bien ça reste notre résistance. Si cette résistance est franchie, allègrement, donc laissons le prix nous l'indiquer tranquillement, eh bien on se rejoint sur la prochaine zone à 4000. Donc c'est comme ça qu'il faut traiter le prix. Le prix, on le traite zone par zone et actuellement, on est en train de tenter de franchir cette supply. Tout ce qui est là en rouge, c'est de la supply. Donc tant qu'on est là-dessous, c'est de la résistance. Donc il aura du mal à franchir ce niveau. Une fois franchi, allègrement, proprement, dans ces cas-là, on pourra parler à nouveau du prochain niveau, à savoir les 4000 $. Donc ça, c'est pour Ethereum. Pas mal, honnêtement. Beau trade. Il y avait toutes les cartes en main pour le prendre, ce trade. Je vous ai bassiné en live, j'ai bassiné mes élèves. Il fallait juste y croire, patienter. C'est tout ce qu'il fallait faire. C'était évident. Alors évidemment, l'évidence, parfois, ça punit. C'est pas parce que c'est évident que ça marche. Mais en tout cas, pour des professionnels comme nous, qui traitons les marchés tous les jours, ne pas s'être placé sur cette occasion, c'était quand même dommage. Pourquoi ? Parce que c'était un trade évident. Alors, sachez aussi qu'on a pris un trade à 2400. Il faut le savoir. À 2300 et quelques, on était dedans. 389. Pareil, de 2289 à 3350, c'est un méga trade. C'est des trades qui se prennent une fois, deux fois dans l'année. Donc, on est content, et moi personnellement je suis fier de les avoir partagés et que chacun, j'espère, en ait profité un max de ces trades qui faisaient sens. Alors maintenant on va s'intéresser aux altcoins qui sont en bull run. Alors il y a une nostalgie dans ce run sur les anciens coins. Alors ça peut être un peu dû peut-être à Gary Gensler qui va probablement partir, à XRP où le procès va probablement lâcher. Plein de petites choses comme ça qui font que le marché se réintéresse à des vieux coins. Alors on a le ADA qui est spectaculaire. Honnêtement, on ne peut pas faire plus spectaculaire que ça. Ça c'est du bull run. Ça c'est de la price action sur altcoin en bull run. À ce jour, il y a très peu de coins qui connaissent ça. Et ça, c'est vraiment ce qu'on connaît sur un bull run altcoin. Donc, personnellement, je ne vous dirai pas d'investir. J'en ai aucune idée de ce que va faire ADA dans le futur. Pour l'instant, je sais que la blockchain est fantôme et ça ne m'intéresse absolument pas d'investir dedans. En revanche, comme vous le savez, on est trader et on aime trader la volatilité. Et sur les occasions comme ça, il y a énormément d'argent à faire sur ce type de price action qui explose littéralement. Alors, problème sur ADA, donc c'est le problème de pas mal de ces coins actuellement, c'est qu'on s'approche très fort, très vite des résistances. Et les résistances ici peuvent servir, vont servir probablement, sauf si la frénésie ne s'arrête pas. Mais voilà, serviront probablement de résistance et donc de prise de profit sur ces coins qui sont vraiment inarrêtables pour l'instant. Donc on a le ADA, donc pareil, je vous invite à le garder en poulain pour le trading. Donc maintenant, évidemment, la target c'est 1,24. Ce qui se passera à 1,24, on verra. Si vraiment le prix consolide au-dessus des 1,24, tranquillement, dessine un petit range. Alors ça sera à double tranchant, ça sera soit on corrige sur ce range et on
corrige dans le bas, vers le bas, ou soit ça sera une consolidation de bull run, à savoir une consolidation qui envoie vers une autre hausse. On a des coins hein, comme le 0x hein, qui se réveille. Enfin, c'est complètement démentiel. On a forcément le XRP, hein, donc réveil du XRP. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des investisseurs XRP qui ont réussi à garder leurs coins sous l'eau pendant des années. C'est peut-être votre jour, donc bravo pour ceux qui ne les ont pas vendus et qui ont réussi à tenir hein, vents et marées sur leur bague. Honnêtement, à ce rythme, hein, avec justement le procès qui se lève, voilà, ce qui se prépare un petit peu côté Donald Trump, je ne serais pas surpris qu'on fasse un nouvel ATH sur XRP et que derrière, par la suite, on continue de la price discovery. Donc forcément, en investissement, personnellement, je ne saurais pas vous dire pour l'instant où rentrer, comment rentrer. Faut pas oublier et vraiment rappelez-vous à chaque fois que vous achetez un coin qu'on vient de faire 280%. Forcément, en tant qu'investisseur, ça reste délicat. En revanche, en tant que trader, ici, il y a énormément d'argent à gagner hein, sur ces ranges qui partent ici en continuation. Donc pareil, malheureusement pour XRP, il arrive dans la même situation que ADA avec un sommet ici à 1,70. Donc poche de liquidité, niveau qui sera probablement défendu ici par des vendeurs. Mais pareil, c'est pas grave, autant le laisser consolider, reprendre de la force et peut-être une continuation en cours. Donc l'autre mastodonte, mais vraiment on peut pas faire plus que ça, je crois que c'est la palme hein, de la volatilité et de la hausse, le XLM. D'accord? Donc magnifique. Hein, donc c'est une parabole, hein, c'est un début de parabole. Ça c'est un bull run. Un bull run, c'est clairement des mouvements aussi violent sous forme de parabole. Alors c'est très dangereux hein, évidemment ce genre de mouvement parce que c'est ce qui peut donner lieu hein, aux plus belles et aux plus grosses corrections, forcément. Mais derrière, en trading, hein, ça je vous le répète, il y a de l'occasion, il y a des choses à faire, il y a de l'argent à faire sur ce type de mouvement, à suivre sur XLM. Et pareil, hein, ici, il est très chaud. Vous voyez qu'il a quasiment rien maintenant. Pas de sommet qui l'attendent jusqu'aux 80 centimes. Ça reste une zone de supply. Mais en tout cas, pour l'instant, il est très très chaud. Et personnellement, ce que je ferai ici, c'est je le laisserai consolider. Et j'essaierai d'obtenir une entrée quelque part. Avec un stop serré, etc. etc. Toujours pareil. Hein, l'objectif, c'est pas de rester ad vitam si ça part en vrille. Je veux juste tenter mon entrée. Et tenter de faire de l'argent si ça continue ou autre. Et shorter, pareil. Est-ce que je vais shorter ça Je pense qu'il y en a plus d'un qui doit essayer. Et je pense qu'il y en a plus d'un qui doit se brûler les ailes sur ces shorts. Voilà, donc ça fait partie hein, des coins, mais il y en a plein. Hein. Le ZIL, si vous en avez d'autres que vous surveillez, donnez-les-moi en commentaire. On verra si on peut se les faire la semaine prochaine. Mais bon, voilà. En tout cas, aujourd'hui, ça s'est réveillé de partout. Donc c'est très 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 bien pour la suite des événements. On espère que ça va durer comme ça. Pareil, grosse conviction, hein, ça fait une semaine, 2 ou 3 que je vous en parle, c'est le Solana. On est maintenant très proche de l'ATH, hein, on a réussi à dessiner un nouvel ATH timide pour l'instant. Donc pareil, c'est un trade hein, que si vous étiez dans ma communauté ou même inscrit sur ma newsletter pro, eh bien vous auriez reçu l'appel sur le Solana hein, qu'on travaille et qu'on bosse depuis des semaines et qui paye. Hein, il faut patienter, mais ça paye. Donc, magnifique trade en cours. Et maintenant, c'est très intéressant. C'est-à-dire que maintenant, une fois que l'ATH est franchi, c'est là que ça commence. C'est là que le jeu, c'est là que le PEPS peut commencer. Hein, savoir, soit on rejette l'ATH, on corrige, soit on franchit l'ATH, et là, ça s'envenime. Hein, les gens commencent à en parler, les gens pensent rater un train, et c'est là où ça peut partir fort. Donc, très intéressant, très cool. À surveiller. Hein, ici, hein, peut-être un trade de type de continuation breakout à tenter. Alors, c'est les trades qui marchent peut-être le moins bien, mais si ça marche, ça marche. Il faut savoir que si vous prenez un beau breakout bien pris, ça marche. Et sachant qu'il y a beaucoup de frénésie actuellement sur certains coins, c'est possible hein, que ça se répande ailleurs. Donc, pour l'instant, ultra organique sur Solana. C'est propre, c'est des consolidations, expansion, consolidation, expansion. Calme. Mais ça pourrait s'envenimer. Hein. Et pareil, le coup le plus facile à jouer, c'est si le Solana décolle, l'écosystème décolle. Hein, ça, je vous le répète à chaque fois, mais c'est le trade le plus facile à jouer. Hein, c'est-à-dire que derrière, tout son écosystème va en profiter.
Alors moi, par exemple, mon petit préféré sur l'écosystème, c'est le RAI. Le RAI qui est en forte consolidation. Donc ça, c'est un trade pareil. Tous ces trades-là, c'est des trades qu'on prend dans le Discord. Ils sont à votre portée si vous êtes membre. Et on explique, pour moi, c'est pas du copy trading, c'est vraiment de l'explication. Pourquoi on rentre, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui fait qu'on rentre, etc. Voilà, vous étiez dessus si vous étiez membre. Maintenant, c'est très simple. Maintenant qu'il est en consolidation à nouveau, sous son ATH, le Solana décolle. Donc, c'est la condition. Si le Solana décolle, ici, on part sur une nouvelle expansion. Le shop est chargé en daily. Donc, il y a amplement la force pour envoyer un gros move. Et sachez certainement que si Solana envoie encore 20 $, 30 $ de bougies, il y a celui-ci qui pourrait s'enflammer énormément. Donc, fort recommandation d'observer. Stop loss, toujours. Toutes mes recommandations, elles sont accompagnées d'un stop. Il n'y a rien que je fais sans stop loss. Je préfère perdre un petit montant si j'ai tort et reprendre derrière que rester bloqué sur un trade qui ne part pas ou qui part complètement à l'opposé. S'il vous plaît, n'oubliez pas que la base du trading, c'est d'avoir des stop loss. En investissement, en spot, à la rigueur, c'est plus compliqué, c'est moins nécessaire. C'est pas, on peut avoir une strat sans stop loss. En levier, avec des futurs, c'est interdit de trader sans stop loss, sinon c'est la ruine assurée. Et sachez que j'ai envie que personne parmi vous se termine ruiné. Ça me ferait mal au cœur. Et il y en aura plus d'un. Pourquoi ? Parce qu'on prend trop de risques, on ne met pas de stop loss. Et ça finit toujours mal. Donc s'il vous plaît, mettez vos stop loss. Comprenez que chaque trade comprend une perte, un risque de perte. Et si vous êtes complètement d'accord avec la perte et qu'elle ne vous met pas en danger, elle ne met pas en danger votre compte, il n'y a aucun problème. On passe à un autre trade. Et tout va bien. Mais c'est dès qu'on dépasse les limites là-dessus que ça ne marche pas. Alors maintenant, on va passer au plan de la semaine dernière. Donc, commentez-moi si vous l'avez pris. J'espère que vous l'avez pris, sincèrement, parce que il était magnifique. Vraiment, il y avait toutes les cartes. C'était comme l'Ethereum. Tout était là pour prendre un beau trade. Donc, j'espère que vous l'avez suivi. Plan Dogecoin validé. Donc, mon premier TP. Et maintenant, je laisse courir. Je laisse courir jusqu'à 49. Donc, gros TP, 40%. On peut mettre ABE pour ceux qui souhaitent réduire leur exposition. Mais énorme trade, consolidation, prise de liquidité. Et enfin, on est parti. On a mis du temps, toute une semaine. Vous voyez pourquoi il faut être ultra patient et il faut être capable de garder ses positions, de garder ses convictions. C'est ultra important. Voilà, là, 40% sur le DOT. C'est complètement démentiel. Bref, le Dogecoin, commentez-moi si vous l'avez pris, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir de savoir que vous avez suivi une belle idée. Et enfin, le plan de trading. Alors pour moi, le plan de trading, on va revenir sur le RAI, parce que pour moi, c'est le plus évident, c'est le plus facile, c'est la conviction la plus facile, on va dire. Alors malheureusement, cette conviction dépend, toujours il y a une polarité, une dépendance, forcément avec la suite sur le Bitcoin et surtout avec la suite sur le Solana. D'accord ? Ce trade est entièrement corrélé à Solana. Donc forcément, si Solana corrige, ce trade ne va pas fonctionner. Alors est-ce que pour autant j'ai envie de le laisser traîner, de ne pas le prendre, ne pas le tenter ? Non. On tente des trades quand les conditions sont réunies pour le prendre. Si on n'a pas de conditions, si les choses ne sont pas comme il faut, on ne prend pas le trade. Mais quand tout est réuni, on prend le trade. Il n'y a pas de raison de ne pas le prendre. Alors le RAI, le trade, c'est tout simplement un trade de continuation. Donc je vais le recharter avec vous, A à Z. On reprend le plan de trading proprement. Daily, qu'est-ce qu'on a ? On a ici une consolidation. Un petit peu comme le Doge, un petit peu comme sur d'autres coins, consolidation. Donc c'est tout à fait sain. Dans un marché haussier, ce type de consolidation généralement donne lieu à une hausse supplémentaire, donne lieu à une continuation. Est-ce que c'est toujours le cas ? Non, pas forcément, mais globalement, c'est en termes de proba, c'est ce qui va suivre sur ce type de trade. Ainsi, en se plaçant avant le potentiel break, on a forcément le risque de se prendre un faux break, mais on a une forte zone de demande juste en dessous, entre 5,41
et 4,20. On a un creux 5,15 qui pourrait être une target, une cible du marché. Et du coup, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre ce trade. Personnellement, je le prends ici, sur cette zone. Pour moi, la zone sur laquelle on se trouve, c'est la bonne zone. On peut optimiser en cherchant peut-être ici les 5,75. Mais globalement, je pense que la zone est bonne. Et stop loss en se laissant de la place sur le creux. Et par exemple, une target assez évidente à au moins 8 $. Si ça s'enflamme, on peut avoir une target bien plus haute au départ. C'est un bull run, tout peut arriver. Donc ne pas hésiter à avoir des targets hautes. Et si derrière ça ne marche pas, c'est pas gravissime. On passe à autre chose. Et voilà. Mais c'est bien d'avoir des targets hautes et gagner moins. Mais au moins, comme ça, si ça part vraiment en risque, ça part vraiment en vrille, eh bien, on se fait plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à enchaîner sur une autre vidéo de formation qu'on a juste derrière. Donc, n'hésitez pas à suivre la formation gratuite qu'on a sur YouTube. Et en attendant, je vous souhaite un excellent trading à tous. Soyez prudents, soyez vigilants. Ciao, ciao l'équipe.